C'est surtout autour de la ville d'Avdiivka. Les Russes ont monté une troisième vague d'assaut en engageant des quantités de forces très impressionnantes et en subissant des pertes très impressionnantes, jusqu'à 1000 soldats par jour tués selon les renseignements britanniques, tués ou blessés graves. Sans succès, selon la ligne officielle ukrainienne qui dit que les forces ukrainiennes tiennent la ligne et continuent de tenir cette ville presque entièrement détruite, mais très stratégiquement située juste au nord de Donetsk, qui est contrôlée par les Russes depuis 2014. En vérité, si on lit les interviews que certains militaires ukrainiens donnent à la presse ces derniers jours, et notamment une tribune écrite par Oleg Sentsov, le cinéaste qui avait été emprisonné en Russie pendant quelques années avant d'être libéré et qui a dernièrement rejoint les forces armées de l'Ukraine, eux disent que la situation est beaucoup plus difficile et que les forces russes sont entrées dans la zone industrielle au sud-est d'Avdiivka, qui était vraiment la forteresse ukrainienne, la seule partie de la ligne de front qui n'avait pas bougé d'un centimètre depuis le début de l'invasion à grande échelle en février 2022. C'était la ligne de front entre 2014 et 2023. Maintenant, visiblement, les forces russes sont dans cette zone industrielle qui est très grande. Ils sont loin de contrôler toute la zone, mais le fait qu'ils ont pénétré cette forteresse ukrainienne, selon de nombreux analystes, est très inquiétant pour l'avenir de la défense ukrainienne de cette ville.